L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce mercredi 30 janvier 2019 avec 24matin.fr. La consommation des ménages en biens s'est repliée de 1,5% en décembre, après avoir déjà légèrement reculé en novembre, moins 0,1% dans un contexte de perturbations liées au mouvement des Gilets jaunes, a annoncé mercredi l'INSEE dans un communiqué. D'après l'organisme public, cette baisse s'explique notamment par une forte baisse des consommations énergétiques, qui ont reculé de 4,3% en raison d'un mois de décembre relativement doux et des achats de biens fabriqués en repli de 1,9%. Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, a confirmé qu'il y avait moins de réunions dans les banlieues et les quartiers difficiles au sujet du grand débat national. Sur France Inter, le ministre a donné quelques chiffres avec un demi-million de contributions directes sur le site internet, mais ces chiffres ne prennent pas en compte les contributions papier installées dans les mairies et les courriers postaux, et 2700 réunions d'initiatives locales ont également été organisées. Pour rappel, vous pouvez participer sur le site granddébat.fr. François-Xavier Bellamy, qui vient d'être désigné tête de liste Les Républicains pour les Européennes, a dénoncé les caricatures stupides faites de lui par ses adversaires, mais aussi dans son propre camp, et les fake news qui le visent. La politique se meurt de ces petites phrases, de ces caricatures stupides, de ces expressions absurdes. Quand je regarde les médias ces derniers jours, j'ai l'impression d'être devenu une fake news, a critiqué sur LCI le professeur de philosophie et adjoint au maire de Versailles. Hier, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné un professeur de musique de 38 ans à 3 mois de prison avec sursis pour avoir appelé l'Élysée à 195 reprises en l'espace de 24 heures. Il avait déjà été jugé pour des faits similaires et c'est à croire que sa précédente condamnation n'avait pas eu grand effet sur lui. Au mois d'octobre dernier, il avait ainsi écopé de 2 mois de prison avec sursis pour avoir, entre juin et juillet 2018, passé quelques 1400 appels à l'Élysée. Selon son avocate, le prévenu souffre de psychose paranoïaque. Le 25 décembre dernier, il a également rédigé et signé un courriel de menace à l'attention d'Emmanuel Macron. Des faits qui amèneront l'auteur du message à comparaître de nouveau devant la justice le vendredi 8 février prochain. En bref, et dans le reste de l'actualité, après une année cauchemardesque pour Facebook, secoué par un flot quasi ininterrompu de polémiques, le réseau social va tenter de redonner confiance aux usagers et aux investisseurs en publiant ses résultats annuels ce mercredi. À ce jour, Facebook reste de loin le premier réseau social du monde. Êtes-vous atteint de nomophobie? Si vous avez peur de perdre votre portable, eh bien la réponse est oui. Le docteur Carilla explique, la nomophobie, c'est la peur de ne plus avoir son smartphone, d'être donc déconnecté, de ne plus avoir de batterie, de réseau. Ce n'est pas une addiction, plutôt un ensemble de symptômes qui peuvent s'inscrire dans une addiction aux écrans. Tout le monde peut être un peu embêté ou contrarié quand il n'y a pas de réseau ou de batterie, mais là c'est amplifié, c'est pathologique. En sport, pour intégrer notamment le jeune Toulousain Romain Ntamak, 19 ans, Jacques Brunel a renvoyé son vice-capitaine Mathieu Bastaro en tribune pour l'ouverture du tournoi face aux Gallois vendredi au Stade de France à 21h. Romain a un profil différent de Mathieu Bastaro qui ne bloque pas cette volonté d'initiative et d'aller jouer vers les espaces. Ce n'est pas une sanction, Mathieu est important dans notre groupe, il a son rôle à jouer, c'est un choix qu'on fait ponctuellement et il n'est pas du tout écarté, a voulu rassurer le sélectionneur. Si Rudy Garcia ne semble pas menacé par la crise traversée par l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens n'en ont pas moins anticipé un départ de leur entraîneur en dressant une liste de coachs susceptibles de le remplacer et dont faisait partie un certain Leonardo Jardim, le technicien portugais revenu la semaine passée comme entraîneur de Monaco après le licenciement de Thierry Henry. Allez, l'actualité du divertissement, Bertrand Chameroy, qui a disparu des radars télé, travaille sur plusieurs projets, comme il l'a expliqué à nos confrères de Télé Loisirs. Je travaille sur différents projets, j'ai adoré mon expérience sur Europe 1, je rêve d'avoir ma propre émission en radio, sinon je planche également sur de la fiction, cela m'a toujours plu, que ça soit dans l'écriture ou en tant que comédien. Et enfin, je travaille sur des projets de jeux télé, je vais aller proposer mes projets, on verra bien. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas pressé, a indiqué l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna.
On conclut ce journal avec notre météo de demain matin, jeudi. Il pleuvra de la Bretagne au sud-ouest avec de la neige sur les Pyrénées. Le temps sera plus calme ailleurs. L'après-midi, la perturbation s'étendra des Pyrénées aux côtes de la Manche avec de la neige vers 800 mètres. Retour des averses près de l'Atlantique, dans l'est. Le temps sera provisoirement plus calme. Côté température, il fera le matin de -2 à Rouen, à 8 pour Biarritz, -1 à Paris et Lyon, 4 à Brest. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24 Matin car l'actualité continue. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau Flash Info.